Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de Ligue des Champions du 9 et 10 mars 2021. Et oui, il y a vraiment de très beaux matchs cette semaine. Je vous réserve de très bons pronostics. J'espère que vous êtes prêts pour accueillir cette semaine les matchs de Ligue des Champions comme il se doit, parce qu'il y a vraiment de très beaux matchs avec peut-être une petite remontada du Barça, on verra bien. En tout cas, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité sur le foot. Donc, vous avez accès à des vidéos, aux dernières informations. D'ailleurs, c'est grâce à cette application que je sais que Haaland sera bien présent demain lors du match contre Séville. Et en plus de ça, vous allez être informé instantanément lorsqu'il y a un but qui tombe dans un match. Donc, si tu veux télécharger cette application qui est gratuite, le lien, il est dans la description, tu cliques dessus et tu peux l'installer sans souci. Let's go, c'est parti, nous pouvons passer au pronostic de cette semaine. Donc, vous allez avoir 4 pronostics puisqu'il y a 4 matchs. Ce sont des pronostics que j'ai bien analysés, que je trouve plutôt safe, donc vraiment des pronostics avec une bonne confiance. Alors, le premier match de cette semaine en Ligue des Champions va opposer l'équipe de Dortmund à celle de Séville. Un match qui était très spectaculaire lors du match aller, qui s'est fini sur un 3-2. Une très belle rencontre menée par Dortmund avec un Haaland en feu comme d'habitude. Dortmund qui s'est pris une très belle remontada contre le Bayern ce week-end. Je suis plutôt content puisque je suis supporter du Bayern. Donc cette victoire m'a fait plaisir. Mais attention, Haaland s'était blessé. Donc il était sorti sur blessure à la 60e minute. Mais bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est officiel. Haaland sera bien là. Il va jouer. Il est en pleine forme. Donc il sera bien présent. C'est une info que j'ai lue sur OneFootball. Et ouais. Ce joueur est tout simplement spectaculaire. Je viens de lire une statistique juste avant. En 148 matchs, il a marqué 100 buts. C'est juste un record absolu. Personne n'a fait mieux. Le record juste avant, c'était Mbappé. Il avait mis 100 buts en 180 matchs. Donc Haaland, il lui a fallu 40 matchs de moins. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ce joueur, c'est un cyborg. Et quand il est là, il change la physionomie du match. Je pars donc sur un pronostic. Les deux équipes marquent. C'est une très bonne cote à 1,45. Pour moi, c'est une très grosse value parce que on a pu le voir, Dortmund défensivement, ça reste un peu frisqueux. Voilà, ça encaisse des buts quand même, il faut le dire comme ça. Ils se sont pris 4 buts par le Bayern. Certes, c'est le Bayern, une attaque de folie. Lewandowski, c'était juste un dieu sur le terrain. Il faut le dire comme c'est. J'espère qu'il aura son ballon d'or. Mais donc, je m'attends clairement à ce que les deux équipes marquent. Parce que Séville, de son côté, c'est très difficile en ce moment. Beaucoup de défaites. Une défaite en coupe, 3-0 contre le Barça. Ensuite, une autre défaite. Ah, c'est compliqué pour l'équipe de Séville. J'espère que le match va être explosif, comme au match aller, qu'il y aura plein de buts. Honnêtement, c'est ce que je vois. Je vois bien un 2-2. Vraiment beaucoup de buts dans le match. C'est pour ça que je vous donne les deux équipes marquent. Ça devrait le faire. Ensuite, passons au match de la Juve contre Porto. Et oui, là... honnêtement, c'est une formalité. La Juve doit gagner avec Ronaldo. J'ai Ronaldo sur le dos, c'est pour ça que je montre le dos. Ronaldo, je pense qu'il va tout simplement exploser le match. On le connaît. Ronaldo, c'est le joueur de la Ligue des Champions. Ronaldo, c'est un joueur, j'ai pas besoin de vous le présenter, on le connaît. C'est juste un joueur extraordinaire que je respecte parce que pour moi, son travail, tout ce qu'il a fourni jusqu'à présent, c'est juste inhumain. C'est incroyable ce qu'il fait. Donc, il va vouloir porter son équipe jusqu'en finale, comme il veut toujours le faire. Il fallait bien que Porto gagne des points à domicile parce qu'il savait très bien qu'à l'extérieur, ils vont se prendre 3-0. Pour moi, il n'y a pas photo dans ce match. La Juve doit gagner et va gagner pour obtenir sa place en quart de finale. Pour moi, ça va le faire. Et la cote à 1,50, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous passons au match du mercredi 10 mars. Alors, la première rencontre entre Liverpool et le Rasenballsport Leipzig. Pour moi, c'est une rencontre qui est déséquilibrée. Les Allemands sont clairement plus forts que les Anglais. On a pu voir Liverpool ces derniers temps, ces dernières semaines. C'est compliqué pour eux. Très compliqué. Je pense que Klopp devrait bientôt partir du club et laisser son poste d'entraîneur à quelqu'un d'autre. Il a fait son travail. Il a ramené beaucoup de sénérité, beaucoup de choses à cette équipe de Liverpool. 6 défaites d'affilée à domicile pour Liverpool, c'est juste incompréhensible. C'est quelque chose qui n'arrive jamais pour cette équipe. Donc voilà, ça va clairement pas. Au vu des dernières performances, Leipzig est juste
monstrueux. Ils sont sur une très très bonne série, beaucoup de victoires. Leipzig explose tout sur son passage, tout. Et donc je m'attends à ce que Leipzig soit meilleur avec un très bon coach, Nagelsmann. Il sait comment jouer ces matchs-là. C'est un coach que j'admire beaucoup. Il va faire le travail et je pense que Leipzig peut surprendre Liverpool dans ce match. Je vais donc partir sur un pronostic safe. Leipzig ou nul, une cote à 1,60. Pour moi, c'est clairement une bonne value. Et ensuite, un match très très attendu par tout le monde, par tous les fans du foot, par les Français, par les Espagnols, par les Italiens, par tout le monde, tout simplement, toute la planète attend ce match. Et oui, c'est le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, bien sûr. Un match qu'on attend tous parce qu'on se souvient tous de la remontada, de ce qui s'est passé il y a quelques années. Ah là là. Est-ce que cela va se reproduire? Peut-être, je vais vous donner mon avis sur ce match. Vous allez peut-être être surpris, mais je pense que c'est possible. Et oui, c'est possible. Paris, ces derniers temps, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà. Vous allez dire, oui, mais il gagne 3-0 contre Brest. Oui, il gagne 1-0 contre Bordeaux. Bien sûr, mais à côté, c'est Barça, hein, c'est Barcelone. C'est pas Bordeaux ou les autres équipes de Ligue 1. Voilà, ok? À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas si Neymar va jouer le match. Potentiellement oui, mais bon, s'il n'est pas au top de sa forme, ouais, je sais pas. J'ai lu beaucoup d'articles comme quoi il a repris l'entraînement, comme quoi il va vouloir jouer contre son ancien club, ce qui est tout à fait normal. Mais attention, même avec Neymar, je pense que le FC Barcelone peut faire quelque chose. Donc oui, vous l'avez compris, moi je suis du côté des Espagnols pour ce match. Je vais donc partir sur un pronostic. Oui, que je sens très bien. Vous allez être choqué peut-être. Vous allez dire non, moi c'est vraiment quelque chose que je trouve très bien. C'est la victoire du FC Barcelone à 3,15. C'est une cote énorme. D'ailleurs, si tu souhaites me suivre sur d'autres réseaux sociaux et avoir plus de pronostics que sur YouTube, j'ai un compte Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur les liens et tu peux rejoindre mon compte Insta et mon groupe Telegram. C'est gratuit, c'est tout simple. Je t'invite à le rejoindre, tu verras, tu ne vas pas le regretter. C'est très convivial en plus. Nous pouvons discuter ensemble, alors il n'y a rien de mieux que ça. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir. J'ai hâte de regarder tous ces matchs de Ligue des Champions qui pour moi vont être spectaculaires. En tout cas, je l'espère. J'espère également qu'on va encaisser. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sur mes pronostics. Et puis, le pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui me soutient. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Abonne-toi, active les notifications. Comme ça, tu seras informé quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et puis voilà, rien de mieux que ça. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!